Salut à tous! Pour faire suite à ma vidéo de présentation sur la Insta360 Go 2 qui vient juste de sortir, je vais vous faire une vidéo complète, comparative entre la première édition et la deuxième édition. Alors d'apparence, elles sont similaires, mais il y a beaucoup de différences et on voit ça maintenant. Alors quand vous les recevez, la boîte de la Go 2 est bien plus grosse. La grosse raison pourquoi la boîte est plus grosse, c'est tout simplement parce qu'elle est mieux présentée, avec à l'intérieur plus de rangement. Mais pour le reste, on se retrouve avec à peu près les mêmes accessoires. C'est juste que ça a été mieux optimisé sur cette version. Donc pour faire une petite présentation, ici on a le clips pour la casquette. La grosse différence, c'est surtout son aimantation. La caméra tient mieux sur ça. Ici on a la possibilité de fixer la Go sur son support et sur une perche. Et on a un petit aimant avec la technologie de micro-ventouse. Ici, tout est intégré. On a la mini perche avec la technologie de micro-ventouse qui est derrière, que vous pouvez enlever. Et ça dragonne en plus. Pour le tour de cou, pas beaucoup de modifications à part sa taille. On a 7 accessoires en plus. Et ensuite, on a les boîtiers et les caméras. Maintenant, au niveau optimisation, ces deux accessoires sont tout simplement intégrés là-dedans. Vous avez le pas de vis qui est ici, que vous retrouvez là, et ça qui sert de trépied que vous pouvez avoir en ouvrant cette partie-là et en fixant le boîtier comme ça. Maintenant qu'on a fait le tour des accessoires, place aux deux caméras. Alors la première chose flagrante pour moi quand j'ai reçu la 2, c'est sa taille de capteur. Par rapport à la première, on voit vraiment qu'il y a une énorme différence dessus. Ce qui va faire une grosse différence, que ce soit au niveau de la qualité de l'image, mais aussi en basse lumière. En parlant du capteur, on voit aussi qu'il y a une protection de lentille sur la 2 qui peut être dévissable. Donc si vous le cassez, l'avantage c'est que vous pouvez changer juste la protection, ce qui n'est pas le cas sur la première version. Il faut savoir que cette caméra est sortie en deux versions. La version waterproof, qui est ici, et une version normale. Alors que la 2 sort directement waterproof jusqu'à 4 mètres. Au niveau de la taille, il y a quand même une petite différence, mais ça reste quand même des très petites caméras. On va parler maintenant du poids. La première version faisait 18 grammes, alors que la nouvelle version en fait 26. Donc elle est un peu plus lourde. Et avec son boîtier, la première version en fait 64, alors que celle-ci en fait 88. La technologie de l'aimant est toujours présente ici. On se retrouve avec la connectique ici. Par contre, sur la première version, le bouton se situait derrière. Alors que sur la nouvelle version, vous avez le bouton qui est devant, ce qui est beaucoup plus pratique au niveau utilisation. La capacité de ces deux caméras est interne, mais il y a aussi une énorme différence. La première version dispose de 8 Go, alors que la nouvelle version dispose de 28 Go intégrés. On reviendra dessus quand on parlera de l'application, mais il faut savoir que cette caméra filme maximum 5 minutes, alors que la nouvelle, maintenant, filme à maximum 30 minutes. Maintenant, place au boîtier. La première version disposait d'un boîtier de chargement, avec son aimant à l'intérieur et sa protection par-dessus, et était calculé surtout pour les iPhones, puisque vous aviez la connexion sur le téléphone, derrière avec sa petite protection silicone. Par conséquent, pour connecter l'ensemble, vous deviez utiliser pour les autres téléphones un câble. Pour cette nouvelle version, on part sur un câble type C pour l'ordinateur, mais la connexion sur le téléphone pourra se faire en Wi-Fi, plus besoin de câble. Pour ce qui est de l'utilisation du boîtier de chargement, sur la première version, ça s'arrête là. Par contre, sur la nouvelle version, et vous pouvez retrouver la vidéo complète sur ce boîtier dans cette vidéo, ce boîtier sert aussi de contrôleur de caméra. Donc quand vous allez la démarrer, ça va connecter la caméra directement à son boîtier. Vous allez avoir les infos nécessaires sur l'afficheur et ensuite vous allez pouvoir switcher dans les menus et pouvoir préparamétrer les réglages. Donc c'est très pratique, il n'y a plus besoin de la connecter sur son téléphone pour pouvoir la paramétrer. En plus de ça, comme je vous présentais dans les accessoires, il y a un pas de vis, vous pouvez mettre une perche directement dessus et vous en servir pour les selfies. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de la présentation. Et maintenant, place au test vidéo photo et ensuite on verra l'application et le logiciel. On se retrouve en extérieur, place au test des deux versions et on démarre le test de suite avec la qualité vidéo et la stabilisation de ces deux caméras.
On va faire aussi un test hyperlapse pour voir comment réagissent les caméras lorsqu'on fait un accéléré en mouvement. Et pour finir, on fait une petite photo dans ce super angle. Voilà, les tests sont terminés. Maintenant, place à l'utilisation des fichiers sur logiciel et sur application. On se retrouve sur logiciel avec à gauche Lago 2 et à droite Lago 1. La première chose à voir, c'est l'extension des fichiers vidéo. Puisqu'ici on est en extension MP4 sur toutes les vidéos de Lago 2 et même les fichiers recadrables Pro Vidéo ont les informations en interne sur des fichiers MP4, qui n'est pas le cas sur la première version où le fichier était en .insv Insta Vidéo. Ce qui a pour avantage sur la 2 de pouvoir le prévisualiser sur VLC ou sur d'autres logiciels de prévisualisation. Au niveau de la qualité d'image, ici on est en automatique avec l'option Vivid Color, alors qu'ici on est en automatique et on ne peut pas choisir de colorimétrie. On voit que la qualité du capteur est vraiment présente, puisqu'ici je suis vraiment net, alors qu'ici je suis pixelisé, et on peut voir aussi une nette amélioration des contrastes. Pour ce qui est de la stabilisation, les deux ont exactement les mêmes choses. Par contre, sur la nouvelle version, on peut régler l'angle de vue. Au niveau du Media Process, on retrouve ici l'option Aquavision qui a été rajoutée si vous faites des shots sous l'eau. Maintenant, place à la photo. Ici, on a notre fichier INSP, donc Insta Photo sur les deux versions. Et vous avez sur la nouvelle version le fichier DNG qui vous permet de faire de la colorimétrie, mais a aussi l'avantage, une fois glissé sur Insta360 Studio, d'activer le Pure Shot qui vous permet d'avoir une colorimétrie un peu comme le Vivid Color en mode vidéo. Maintenant, on va voir comment ça se passe sur l'application avec ces deux caméras. Alors, Lago 1 se connecte en Bluetooth sans son boîtier et Lago 2 se connecte en Wi-Fi. La connexion se fait très bien sur les deux, mais il faut savoir que la première version dispose d'une application dédiée. Vous allez devoir télécharger une autre application, alors que sur Lago 2, l'application Insta360 Générale, qui contrôle la One X2 ou la One R, intègre aussi la Go 2. Et une fois connecté, vous allez pouvoir accéder aux paramètres. Vous allez pouvoir aussi lancer l'enregistrement. Donc là, on est dans le mode photo, mode vidéo. Vous avez accès aux paramètres de la caméra, mais vous n'allez pas pouvoir prévisionner ce qui se passe sur la caméra. Donc là, sur l'application, hormis paramétrer votre caméra, vous pouvez rien faire de plus. À savoir aussi que cette caméra est 100% automatisée. Vous n'allez pas pouvoir régler les paramètres d'ISO, d'exposition, etc. Ce n'est pas possible. La seule chose que vous allez pouvoir faire, c'est changer de menu et changer la durée. On en a parlé au début de la vidéo. En vidéo, le maximum, c'est 5 minutes. Donc vous êtes bloqué à 5 minutes maximum d'enregistrement, tout simplement parce qu'il n'y a que 8 Go intégrés. Et la deuxième chose contraignante de cette caméra, c'est que vous ne pouvez pas visionner vos fichiers enregistrés tant que vous ne la basculez pas dans son boîtier. Donc vous devez la mettre dedans, brancher le boîtier au téléphone, et si vous n'avez pas d'iPhone, vous allez devoir le brancher avec le câble. Donc c'est vraiment contraignant pour juste accéder à sa vidéo. Une fois branché, vous activez la connexion entre le boîtier et la caméra, et vous allez accéder enfin à toutes les vidéos enregistrées. Et maintenant, on va connecter la deuxième version. Ici, vous avez accès à la caméra, vous allez la connecter en Wi-Fi, et une fois connecté, on se retrouve avec la prévisualisation. Là, ça fonctionne vraiment comme les nouvelles caméras d'Insta360, vous avez accès à votre galerie, mais surtout, et ça c'est un gros point fort, vous allez pouvoir accéder à tous les réglages, dont des réglages qui sont beaucoup plus importants en mode d'exposition, par exemple manuel. Vous allez pouvoir régler votre caméra à 100% comme une grosse caméra. L'ISO, l'obturation, etc. Mais aussi la colorimétrie. Donc vous avez du standard, du vivid ou du log. Et vous avez aussi la durée qui a fait une énorme évolution, puisque vous pouvez filmer entre 5 jusqu'à 30 minutes de vidéo en 2K et 50 images par seconde. À l'inverse de celle-ci, avec son petit capteur, vous êtes réduit à du Full HD en 25 images par seconde. Concernant les stories, avec la possibilité de créer des histoires rapidement, c'est-à-dire de faire des montages très rapides, automatisés, ces deux caméras le disposent, donc pour ça, c'est vraiment équivalent. Voilà, cette vidéo est terminée et j'espère qu'elle vous aiguillera sur l'achat de l'une ou l'autre de ces versions.
à savoir que le prix de la première va sûrement baisser. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, à la liker et à vous abonner. Et on se dit à la prochaine. Ciao ciao.